Après une semaine à travailler entre quatre murs de béton, après une semaine à courir après la montre, quand vient le week-end, la nature est là. On veut aller à sa rencontre, qui qu'on soit, quoi qu'on fasse, au fond, on aspire tous à l'évasion. Depuis quelque temps déjà, ça commençait à se voir, mais maintenant c'est clair. Kingsong veut, en 2025, jouer vraiment dans la catégorie des roues qu'on appelle les avions de chasse. Et pour ça, aujourd'hui, je vais te présenter leur nouvelle roue, la F-18, oui, qui pourrait être une bien nommée. Donc si tu veux en savoir plus sur le sujet, reste avec moi et c'est parti. Et salut à toi! Alors, avant de commencer la vidéo d'aujourd'hui, je tiens très fort à remercier la boutique MyWheel, un partenaire, tu le sais, de longue date de la chaîne, qui a tout fait pour que je sois parmi les tout premiers au monde à pouvoir rouler avec ce nouveau bébé. D'ailleurs, que ce soit pour cette roue-là ou n'importe quel autre modèle, souviens-toi que si t'achètes ta prochaine roue chez eux, en plus évidemment d'un service aux petits oignons où le client sera toujours le roi, avec le code bonheur, tu bénéficieras de 5% de réduction sur tout ton panier. Je te mets toutes les informations en description. Cela dit, maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Et on commence avec les spécifications techniques. Je te parlais d'un avion de chasse, et ben voilà peut-être quelques raisons d'y croire, parce que la F-18 embarque un moteur C-38 de 5000 watts en nominal et 9000 watts en crête, avec une batterie de 2667 Wh à 151 volts et des cellules 50S Samsung, évidemment, à haute capacité de décharge et un Smart BMS intégré à la nouvelle application Kingsong. Et avec tout ça, on a une vitesse maximum à vide qui avoisine les 100 km/h et qui peut être débloquée jusqu'à près de 130 km/h. La roue est chaussée avec un pneu off-road de 2,75 par 14 d'origine, mais il peut être très facilement remplacé par un pneu pouvant atteindre les 90-100 par 14 si le but c'est d'aller s'amuser sur un circuit. Pour l'usage off-road, les wheelers les plus exigeants seront heureux de trouver une suspension universelle de 100 mm de débattement avec 4 bras, 2 hydrauliques et 2 à air pour un réglage au plus proche de leur façon de rouler et de leur personnalité. Enfin, on a une norme IPX6 et un poids de près de 43 kg à l'arrivée, tout équipé. Donc oui, sur le papier, en effet, Kingsong ne nous a pas menti, on a un avion de chasse. Mais ici, les chiffres ne font pas tout. Ils font certes tourner la tête, mais il faut se souvenir que chez Kingsong, c'est important aussi d'avoir une grosse marge de sécurité. Donc les chiffres seront à relativiser et se transformeront pas toujours en performance brute, tu le sais, mais plutôt en performance maîtrisé. Et en plus des performances, souvent chez Kingsong, on peut aussi trouver tout un tas de choses qui nous permet de rouler et plus si affinité. Et d'abord, le look. Alors on sait, les goûts et les couleurs, ça se discute jamais. Mais pour autant, je pense que certains qui en ont un peu marre de la sobriété seront contents de retrouver un peu de couleur sous leurs pieds. Du point de vue du choix des matériaux, on voit que le maître mot, ça a été le gain de poids, sans perdre en robustesse et en réactivité. Alors d'un côté, on regrettera un peu, c'est vrai, la proéminence des grosses pièces en plastique pour les pare-chocs avant, les pare-chocs arrière, la béquille. Mais d'un autre côté, on appréciera l'utilisation de matières plus nobles et légères comme la fibre de carbone pour les poignées et le magnésium pour les packs batteries. Et le tout est embarqué dans un corps qui ne laisse aucune place au doute. On le sait tout de suite en la voyant, on est parmi les grandes. Au rayon des très bonnes nouvelles qui font enfin avancer le marché dans la bonne direction, on a un système de démontage hyper rapide pour remplacer un pneu en moins de 5 minutes. Et ça, c'est vraiment innovant. On a aussi un système d'éclairage un peu compliqué, c'est vrai, mais qui coche toutes les cases. Il offre un éclairage puissant et large, autant au lointain qu'en proximité. Tous les feux sont inclinables à souhait. Et en plus, le bouton est facile d'accès. Il y a juste une chose que j'aurais à dire sur le feu. C'est que Kingsong nous avait habitués à un allumage automatique. Là, l'option que j'ai détectée, c'est un allumage automatique, mais en fonction d'horaire. C'est-à-dire que si tu allumes ta roue entre 8h du matin et 18h du soir, tu peux dire que le phare sera éteint, et à partir de 18h jusqu'au matin, il va s'allumer. Franchement, ça, je trouve ça un peu compliqué. Je préférais la pastille et hop, ça s'allumait quand on voulait. On a aussi donc une norme IP dont je t'ai déjà parlé, et puis des ports de charge enfin bien placés et accessibles parce qu'il est placé sur le côté.
Et comme la roue, elle est bien faite, elle a deux côtés, ils ont mis un port de charge d'un côté, mais aussi de l'autre côté. Là-dessus, on pourra en reparler, parce que c'est vrai que soit on a un seul chargeur et il faut un dédoubleur, et moi les dédoubleurs que j'ai sont pas assez longs pour relier les deux côtés, soit il faut carrément deux chargeurs pour l'alimenter. D'ailleurs, puisqu'on parle de la charge, c'est le moment de noter, certains apprécieront, d'autres auraient préféré un peu moins, mais alors là, il y aura un équilibre à trouver. La F18 est livrée avec un chargeur de 10 ampères, oui, là où on est habitué à plutôt en avoir 5. Alors attention, les 10 ampères, c'est vrai que quand on rentre dans un restaurant, qu'on a plusieurs roues à charger, si tout le monde charge en 5 ampères et que nous, on arrive avec du 10 ampères, ça peut tout faire sauter. Mais quand on est bien câblé, quand on est sur un bord de piste de course ou quoi, on est content de pouvoir recharger à la vitesse grand V. Et Kingsong, fidèle à sa réputation, c'est un des derniers fabricants qui propose aujourd'hui des haut-parleurs, mais cette fois ils les ont mis en option, c'est-à-dire qu'ils sont dans la boîte, mais tu peux les mettre ou pas, tu peux les enlever. Et ça, moi, je trouve ça très chouette pour gagner quelques grammes sur la balance. Et puis, point positif toujours, les pédales, elles sont très grandes, très larges, elles sont ajourées, elles ont des picots qui sont bien équilibrés, et elles ont deux positions. Oui, à 3 cm de différence. Ça, pour moi, c'était important parce qu'on en reparlera, et je t'en ai déjà un peu parlé, mais la roue a un corps très haut. Et du coup, quand j'étais en position basse, eh ben, ça me faisait très très mal à l'intérieur du genou. Donc monter de 3 cm, pour moi, ça a fait toute la différence pour pouvoir aller rouler. Maintenant, au niveau des regrets que j'aurais, d'abord, il y a l'écran. Oui, c'est le même depuis quelques générations maintenant. Il est selon moi trop simpliste. Puis, une fois n'est pas coutume chez Kingsong, eh ben, il y a les panneaux latéraux qui sont entravés ici par un accessoire duquel on aurait franchement pu se passer et qui va nous empêcher d'utiliser nos powerpads préférés. Oui, autant à l'avant, il y a toute la place qu'on voudrait, autant à l'arrière, il y a cette espèce de protubérance qui devrait pas exister. D'ailleurs, parlons des powerpads qui sont livrés. Franchement, ils sont pas fous. Ils sont un peu trop durs à mon goût. Mais ils sont là et franchement, pour aller rouler en off-road avec des protections au tibia et aux genoux, je les trouve très bien, au contraire. Ils sont efficaces et assez discrets pour continuer à pouvoir manipuler la roue sans être engoncé. A noter que j'aurais voulu que Kingsong nous fournisse aussi des mousses pour arrondir le haut du corps de la roue. Enfin, je t'ai parlé du phare avant presque parfait, parlons maintenant du phare arrière qui est presque pareil, à savoir que tu peux l'avoir dans tous les sens, de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel si tu veux, mais tu peux aussi avoir un mode simple, rouge quand tu roules et plus éclairé quand tu vas freiner. Il y a une chose de laquelle j'aurais bien aimé pouvoir me séparer, c'est les clignotants. Mais ça, soit j'ai pas trouvé l'option, soit elle n'existe pas. Alors le garde-boue, on n'a pas parlé du garde-boue. Si j'en juge à la tête de la caméra, je crois que il marche pas. Voilà. À part ça, franchement, le paquet, je dirais qu'il est très complet. Et je suis très content que Kingsong ait pas fait d'économie sur les options, même pour une roue qui n'est pas destinée à la micromobilité. Et d'ailleurs, ça continue dans le même sens quand on parle de la praticité. Je t'ai parlé du port de charge qui était bien placé, mais les boutons aussi d'allumage du phare, du coupe-circuit, sont bien placés aussi. Et le trolley central qui est à 97 cm du sol, qui sera assez grand pour les petits, mais aussi surtout pour les grands gabarits. Et puis, il est facile d'accès, facile d'utilisation, tout ça. Quant aux poignées de portage, je t'ai dit qu'elles étaient jolies, mais elles sont aussi pratiques, accessibles et solides. Point de vue praticité, certains seront sûrement très contents de trouver que dans l'application, on peut bloquer la roue, oui, à distance et avec un code sécurisé. Enfin, comme toutes les roues off-road qui se respectent, cette F18 a une béquille très haute. C'est très bien pour pas se la prendre dans les escaliers ou dans les pentes quand on va les descendre qui sont très inclinées, mais par contre, moi je trouve qu'elle est un petit peu trop couchée. Alors voilà, tu vois, une roue Kingsong, c'est ça. Une roue avec des options bien maîtrisées qu'on est toujours très content de trouver. Alors maintenant, allons rouler. Et alors là, fini la fantaisie. La F18 est une roue très technique qu'il faudra apprendre à maîtriser avec son corps qui est si haut qu'il y a presque une taille minimum à respecter pour pouvoir en profiter. Comme je te disais, moi je me suis mis en position de pédale haute, sinon le corps de la roue, sa largeur, sa hauteur, me permettait pas de rouler sans avoir mal à l'intérieur des genoux. Mais alors dans cette configuration, je me retrouve avec des pédales hautes et un haut centre de gravité. Sur route, c'est assez instable, mais c'est vrai que quand j'arrive en forêt, j'ai vraiment le sentiment de lâcher la laisse, tu sais. Yahoo! Là, tu sens qu'elle se met à courir, à chanter, à sauter, bref, d'un coup, elle est dans son élément. Et le pneu, la suspension, le gabarit, tout prend son sens pour servir le bonheur de rouler. On a une roue très bien équilibré qui donne qu'une chose, c'est envie d'y aller, envie de s'amuser, envie de profiter du week-end, oui, envie de profiter de l'air frais. J'avoue que moi, de manière générale, je plaide plutôt pour la micromobilité, mais parfois c'est rigolo de s'amuser en forêt. Même quand il pleut des cordes. Ouais, j'ai pas les lunettes, sinon je vois rien. L'écureuil, regarde l'écureuil.
Youpi, montez dans la roue. A noter que si on veut vraiment rouler toute la journée, en plus du chargeur rapide dont je t'ai parlé et qui est livré, la roue a pu me porter sur près de 80 km sans avoir à rentrer à la maison. Et maintenant que j'ai dit tout ça, passons au bonheur score. On l'a vu, la F18 est très bien fournie en équipement et en praticité, avec respectivement 90,5 et 52 points. Par contre, son grand gabarit dont je t'ai parlé, son haut centre de gravité font que pour moi, la ville, c'est pas son terrain de jeu privilégié, donc seulement 19 points pour rouler en ville. Par contre, pour le loisir, pour le week-end, pour les belles échappées en forêt, ces 38,5 points en font une sérieuse option pour tous ceux qui veulent s'adonner à cette belle activité. Et si tu vois une différence de points entre la F18 et la Lynx par exemple, il faut bien rappeler que ce bonheur score est le reflet de mon usage, de mon expérience. Et comme je te l'ai dit suffisamment dans cette vidéo, cette roue est très haute et large. Et pour mes petites jambes, c'est vraiment moins facile pour rouler. Mais toi, qui est sûrement plus grand que moi, tu pourras avoir un avis totalement différent. Et donc si on met tout ça bout à bout, on obtient 200 points, tout rond, et une note de 7,5 sur 10 à l'arrivée. Alors voilà, la proposition de Kicksong est très complète et cohérente. Une bonne route plus de 40 kg pour un usage de loisir pour s'évader le week-end, seul ou accompagné. On a une roue qui possède toutes les options qu'on voudrait trouver en 2025 et même des innovations, des nouveautés. Enfin voilà, moi maintenant j'en ai terminé. Encore un énorme merci à MyWheel de m'avoir fourni cette roue-là pour que je puisse la tester et t'en parler. Maintenant, c'est à toi de jouer. Si cette vidéo t'a plu, tu sais que tu peux la liker, la partager avec tes amis, tu peux aussi penser à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et enfin, pour soutenir mon travail, tu peux participer en allant sur les plateformes dédiées. Je te mets tous les liens dans la description. Ah, et aussi j'oubliais, si toi t'es grand, athlétique et que tu sens que cette roue est faite pour toi, n'hésite pas à nous le dire en commentaire de la vidéo. Et puis, si tu veux continuer la discussion, rendez-vous sur le Discord de la chaîne pour échanger avec toute la communauté. Encore une fois, tous les liens sont en description.